Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice que j'apprécie particulièrement, le squat. Le squat en tant que tel, peu importe votre objectif, que ce soit un gain en masse musculaire, que ce soit un gain en force, que ce soit pour perdre du gras, pour maximiser votre vitesse, votre saut vertical, bref, peu importe votre objectif, vous pouvez utiliser le squat à plusieurs sauces. Ce n'est pas nécessairement le mouvement du squat en tant que tel qui est important, mais le patron moteur. Donc, le fait de plier les genoux et de faire une extension de la hanche qui est essentiel. Ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais essayer d'augmenter vos outils pour que vous puissiez utiliser le squat d'une façon plus appropriée. Il y a plusieurs mythes qui entourent le squat qui ont donné une mauvaise réputation dans le passé, comme le squat est mauvais pour les genoux, le squat n'est pas bon pour le dos, le squat peut venir élargir vos hanches. Tous ces mythes-là ont été démentis plusieurs fois, donc ne fiez-vous pas à ces fausses affirmations pour négliger le squat dans vos programmes d'entraînement. La première variation de squat que je vais vous montrer, c'est le squat du cycliste. Le squat du cycliste se fait essentiellement avec les pieds environ 10 à 15 cm de distance entre les deux et la barre se situe directement sous vos fesses. Donc, le but pendant cet exercice-là, c'est de garder le corps le plus droit possible, d'initier le mouvement avec les genoux et de descendre en gardant le corps le plus droit possible. L'avantage du squat du cycliste, ça met l'accent beaucoup essentiellement au niveau des quadriceps. Ça vient diminuer la tension beaucoup au niveau du bas du dos, puis ça vous permet une amplitude de mouvement assez complète. La deuxième variation de squat que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme le Klokov squat. Le Klokov squat est un squat en l'honneur de l'haltérophile très connu du nom de Dimitri Klokov. Essentiellement, ce qui différencie ce squat-là, c'est qu'on va faire une phase excentrique excessivement lente, donc 5 à 7 secondes en phase excentrique lors du mouvement, une pause dans la partie basse du mouvement d'une durée d'environ 4 à 6 secondes et une fonction concentrique en 1 seconde. Cet exercice-là se fait essentiellement en une seule répétition. Donc, première partie du mouvement, la phase excentrique, donc lorsqu'on descend la barre dans le mouvement du squat, se fait entre 5 et 7 secondes. Une fois qu'on a atteint la position basse, on fait une pause isométrique de 4 à 6 secondes. On maintient la tension au maximum et on finit par la phase concentrique en 1 seconde. La dernière variation de squat que je vais vous montrer aujourd'hui se nomme le Frankenstein squat. Le Frankenstein squat est un squat où est-ce qu'on n'utilisera aucunement l'appui des mains pour stabiliser la barre. Donc, c'est l'équivalent d'un squat avant, donc d'un front squat, mais sans l'utilisation des mains. Donc, tous les groupes musculaires qui vont être engagés lors de cette variation de squat, ça va être essentiellement tous les muscles au niveau du tronc, au niveau des quadriceps et des fessiers. Donc, on va venir déraquer la barre avec le devant d'épaule comme ça ici. On s'assure d'être bien stable avant d'initier le mouvement. Donc, une fois que la barre est bien stabilisée, on va faire un pas derrière les barres de sécurité. On va placer nos pieds largeur de nos épaules, un 5 degrés ouvert à l'extérieur. On garde le dos bien droit et le mouvement il va essentiellement s'initier avec les genoux et non avec la hanche. J'espère que ces 3 variations de squat vont rajouter d'excellents éléments à votre boîte à outils. Bon entraînement!